Nous sommes avec Adrien Riondet, directeur de campagne de la campagne présidentielle de François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, est-ce que c'est votre première campagne électorale? Et voilà. Alors non, c'est pas ma première campagne, c'est ma première campagne présidentielle, mais avant j'avais fait la campagne des régionales de l'UPR et avant celle des européennes. Et en 2013, j'avais même fait la législative partielle dans le Lot-et-Garonne de François Asselineau. D'accord. Mais par contre, effectivement, pour les présidentielles, c'est votre première campagne. Et du coup, c'est votre premier engagement politique aussi? Oui, tout à fait. Moi, j'étais apolitique avant. Je n'aimais pas la politique, je détestais les politiques, c'est-à-dire que je me retrouvais pas dans les politiques. Et par hasard, en 2012, je voulais m'informer sur la crise de la dette, parce que on était en plein dedans, et je trouvais pas mon compte dans les médias traditionnels, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à aller sur Internet, et complètement par hasard, j'ai découvert une conférence de François Asselineau. C'était les 10 raisons qui nous imposent de sortir de l'Union européenne. J'ai trouvé, sur le coup, j'ai trouvé le titre un peu, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, je suis resté scotché pendant 4 heures, et après, j'ai vu la suivante, et la suivante, et la suivante. Après, j'ai adhéré. Après, j'ai voulu militer, donc je travaillais au service courrier, et puis voilà, au mois de juin, on parlait de former l'équipe de campagne, et j'ai quitté mon travail, et voilà, je suis rentré dans l'équipe, quoi. Très bien. Alors c'est vrai que c'est amusant parce que beaucoup de gens nous témoignent le fait d'avoir découvert l'UPR via des conférences et de ne pas avoir réussi à décrocher. C'est amusant. Alors vous disiez à l'instant que vous aviez quitté votre métier. Vous faisiez quoi? Est-ce que c'était un lien avec ce que vous faites maintenant ou est-ce que c'est complètement différent? Ah non, pas du tout. Moi, je suis ingénieur de formation. Je suis passé par les mines de Paris et j'étais en master international à l'université de Pékin, à Tsinghua. Et donc je travaillais dans un groupe où j'étais responsable des achats, voilà, pour un grand groupe. Ça m'intéressait pas énormément, quoi. Donc quand on m'a dit entre un CDI avec un gros salaire où tu t'emmerdes et un SMIC en CDD, qu'est-ce que tu choisis qui va te passionner? Bon, j'ai pas mis longtemps à choisir qu'il fallait que j'aille à l'UPR, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, en quoi consiste votre rôle là principalement dans le cadre de cette campagne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il va y avoir, sur ce qui va se passer jusqu'aux élections? D'accord, alors mon rôle c'est le directeur de campagne, c'est-à-dire que j'organise tout de A à Z. Alors j'ai des équipes, je fais pas ça seul, ce serait impossible. On a une équipe formidable avec nous, donc on travaille énormément, on dort peu. Et là ce qui va se passer c'est que ça y est, la campagne est officiellement lancée par le Conseil constitutionnel depuis cette semaine. Et donc il va y avoir plein de dates. Monsieur Asselineau va aller en France, donc il va aller à Montpellier, il va aller à Toulouse, il va aller à Bordeaux, il va aller à Nancy, à Lille, à Marseille, voilà. Et on va finir par Strasbourg, il me semble. On passe à Lyon aussi, voilà. Donc ça va être essentiellement ça. Et puis bien sûr, on va essayer de l'accompagner pour les passages médias, les quelques passages médias qui voudront bien nous accorder. Notamment, il va y avoir des débats très intéressants. Je pense que Monsieur Asselineau va vraiment enfin élever le niveau dans cette campagne qui pour l'instant il y aura des pâquerettes. Alors effectivement, et alors du coup c'est une transition toute trouvée pour ma dernière question qui concerne justement les médias. Qu'est-ce que vous pensez d'une manière générale du traitement médiatique des médias vis-à-vis de l'UPR et notamment, j'aurais tendance à dire le blacklisting jusqu'il y a 15 jours et puis depuis 15 jours une succession d'interviews très formatées pour lesquelles les journalistes semblent poser exactement les 4 ou 5 mêmes questions à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le conseil est bon, vous avez tout dit, je pense qu'il n'y a strictement rien à dire. Alors c'est vrai que le basculement entre rien et tout a été assez impressionnant, mais après force est de constater que maintenant il n'y a plus l'égalité de temps de parole, donc il y a un truc incroyable qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des membres d'organisations internationales qui étaient allés en Biélorussie quand il y avait eu les élections et qui étaient revenus en disant la démocratie est menacée en Biélorussie parce que il n'y a plus d'égalité de temps de parole entre les candidats. Et c'est arrivé en France, c'est-à-dire que voilà, Monsieur Asselineau va être le porteur du message de la démocratie et c'est inadmissible. Très bien, merci beaucoup, bon courage pour cette campagne et puis on verra, on va suivre tout ça de près. Merci beaucoup. Merci à vous.
Ciao.